Éthiopie, une réunion de consultation nationale sur la déclaration de Kampala de l'IGAD sur l'emploi. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le président de la Banque mondiale Ajay Banga dans son bureau. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu cet après-midi dans son bureau le président de la Banque mondiale Ajay Banga qui est arrivé en Éthiopie pour une visite de 2 jours. Le Premier ministre et sa délégation ont fait une représentation sur le programme global de réforme économique de l'Éthiopie au cours de leurs discussions bilatérales. Pour sa part, le président de la Banque mondiale a apprécié l'attention portée par l'Éthiopie aux principaux objectifs de développement malgré de nombreux défis tant qu'au niveau national que international, a annoncé le bureau du Premier ministre sur sa page de médias sociaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu la ministre de la Relation internationale et de la coopération de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, au bureau du Premier ministre, a annoncé. Le bureau du Premier ministre, les discussions ont porté sur le renforcement des relations diplomatiques, l'augmentation des relations économiques et commerciales, la collaboration sur l'enseignement des sciences et de la technologie, ainsi que les questions communes du développement régional et mondial. Il convient de rappeler que la délégation sud-africaine de haut niveau, conduite par la ministre Naledi Pandor, est arrivée hier à Addis Abeba pour la réunion de la commission ministérielle conjointe qui a débuté ce matin à l'hôtel Skylight. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen a rappelé que plusieurs accords et protocoles d'accord MOU signés dans le passé pour renforcer la coopération entre les deux pays dans les divers domaines, notamment les services aériens, la santé, le tourisme ainsi que l'industrie et la technologie. Cette réunion ministérielle conjointe permettra non seulement de refléter la coopération bilatérale, mais aussi de discuter des questions régionales, continentales et mondiales d'intérêt mutuel selon Dammaka. La ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, a pour sa part applaudi le gouvernement éthiopien pour son engagement très actif en renforcement de coopération et des relations bilatérales avec les autres pays de la région, les plus largement avec le continent africain. Le ministre a souligné la nécessité de s'entendre sur une voie à suivre claire et en ce qui concerne la mise en œuvre des accords bilatéraux, signés à la nécessité de procéder à un examen attentif des accords existants dormants pour assurer que nous définissons de nouveaux domaines de la coopération. Le gouvernement éthiopien et le Sud-Africain ont signé un accord d'extradition. Le ministre de la Justice, Gideon Timotheos, et le ministère de la Relation internationale et de la coopération d'Afrique du Sud, Naledi Pandor, ont signé l'accord. La signature a eu lieu à la fin du 4e réunion de la commission ministérielle conjointe Éthiopie-Afrique du Sud. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen et le ministre des Relations internationales de la coopération de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, ont considéré la réunion du comité ministériel conjoint. Le ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, Naledi Pandor, a assuré pour sa part que l'Afrique du Sud et l'Éthiopie entretiennent des solides relations bilatérales dans les domaines à multiples facettes. La 4e réunion de la commission ministérielle conjointe Afrique-Éthiopie
du Sud est tenu ici à Addis Abeba. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen et le ministère sud-africain des Relations internationales de la coopération, Dr Naledi Pandor, et des responsables des deux pays ont participé à la réunion. L'accord a été signé par le ministre de la Justice, le Dr Gideon Timothy, et le ministère de la Relation internationale et de la coopération de l'Afrique du Sud, le Dr Naledi Pandor. Le ESA a indiqué que les deux pays ont examiné le niveau de performance des accords bilatéraux signés dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la science et de l'innovation, de l'éducation, de la santé, de la culture et de nombreux autres domaines lors de la réunion. L'Éthiopie a réalisé les activités diplomatiques bilatérales et multilatérales fructueuses lors du deuxième sommet russo-africain, selon le ministère d'État des services et de communication du gouvernement, Salamawit Kassa. Dans son exposé, la ministre d'État Salamawit a déclaré que le Premier ministre Abiy Ahmed et le président russe Vladimir Poutine ont exprimé une position commune sur la nécessité de renforcer la diplomatie politique et culturelle des deux pays dans les domaines économiques. À cette occasion, la Russie a exprimé son désir de soutenir l'Éthiopie avec des technologies, des investissements et des intrants dans ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire, a indiqué le ministre d'État. Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi doit se rendre en Éthiopie cette semaine, a confirmé le ministère japonais des Affaires étrangères. Selon l'ambassade du Japon en Éthiopie, Hayashi Yoshimasa a commencé sa tournée en Afrique. Il devrait également s'entretenir avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Dammaka Makonnen, le 3 août. Ce sera la première visite en Éthiopie d'un ministre des Affaires étrangères japonais en 4 ans. L'Éthiopie, une réunion de consultation nationale sur la déclaration de Kampala de l'IGAD sur l'emploi, les moyens de subsistance et l'autonomie des réfugiés, des rapatriés et des communautés d'accueil est prévue à Bishoftu en Éthiopie. La déclaration de l'IGAD de Kampala sur l'emploi, les moyens de subsistance et de l'autonomie des réfugiés, des rapatriés et des communautés d'accueil a été adoptée par des États membres de l'IGAD à Kampala ou au Ouganda en mars 2019. La secrétariat de l'IGAD mène des consultations avec le gouvernement fédéral d'Éthiopie sur la déclaration de Kampala. Les consultations ciblent différents ministères titulaires du gouvernement ainsi que le gouvernement régional de la zone d'accueil des réfugiés. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, dans son bureau. L'Éthiopie a réuni une consultation de nationale sur la déclaration de Kampala de l'IGAD sur l'emploi. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lomokana, avec vous. Il fait une bonne suite de programme.